Effectivement, c'est la énième conférence de presse. Effectivement, on a vu des convergences se faire et se défaire. Effectivement, le pouvoir est toujours en place. Effectivement, on a le sentiment que la Ve République, même si sa proclamation a suscité énormément de frustration, énormément d'opposition, énormément de refus, on a le sentiment que cette Ve République est en train de se mettre en place progressivement. Est-ce que c'est une énième conférence de presse et puis derrière, plus rien ne se fera? Je pense que ce qui est important de relever déjà aujourd'hui, c'est que il est clair qu'une convergence est en train de se faire. Il est clair qu'une convergence est en train de se faire. Cette convergence, nous l'avions déjà annoncée il y a plusieurs mois. Mais si nous avons autant tardé à commencer à apparaître publiquement, c'est parce que nous avons estimé qu'il fallait tenir compte des leçons du passé, des enseignements du passé, et savoir comment reconstruire après toutes les difficultés que nous avons connues et que nous avons vécues. Reconstruire sur des bases qui soient des bases de confiance, qui soient des bases de solidarité, afin que si nous décidons cette fois-ci de nous engager ensemble, c'est ensemble que nous devons poser des actes forts, c'est ensemble que nous devons convaincre le peuple togolais de la nécessité de se remobiliser, et c'est ensemble que nous allons dire à ce pouvoir que ce qui est en train d'être enclenché avec la Ve République, qui est une présidence à vie, nous entrons définitivement dans la résistance et nous n'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais qu'après 20 longues années au pouvoir, que le président actuel, qui est en train de finir son 4e mandat, imagine un seul instant qu'il lui sera accordé la possibilité de mettre en place un stratagème qui lui ouvre la voie à une présidence à vie. Il deviendra président du Conseil des ministres de façon illimitée et il pourra rester à ce poste et faire de notre pays une espèce de royaume. Est-ce que nous allons nous arrêter à cette conférence de presse? Bien sûr que non. Déjà, le programme de cette journée démontre notre volonté d'aller de l'avant, démontre notre volonté de construire cette convergence sur quelque chose de particulièrement symbolique. Vous savez l'importance de la date du 13 janvier pour notre pays. Si nous avons décidé de sortir aujourd'hui par une conférence de presse, ensuite par une messe ensemble à la cathédrale de Lomé, et enfin par un déplacement sur le tombeau du père de l'indépendance, père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, ce n'est pas un hasard. Comprenez-le ainsi. Donc pour le moment, je ne vais pas monopoliser la parole, je m'arrête à ça. Les premières actions sont contenues dans cette journée symbolique. Mais nous comptons ressortir très vite, très rapidement, d'abord par un acte symbolique qui va renforcer cette convergence dont je viens de parler, qui va renforcer la nécessité de la sincérité, de la solidarité, de la confiance dans ce que nous voulons reconstruire et qui va inviter le peuple togolais à des actions fortes. Parce que, comme le deuxième journaliste l'a dit, lorsque quelque chose est lourd, il faut de la force pour le démonter. Et donc, nous voulons inviter le peuple togolais à des actions fortes tout au long de cette année 2025 pour recouvrer notre souveraineté qu'on veut nous confisquer
On veut nous faire accepter le fait que dans notre pays, nous n'aurons plus le droit de nous choisir notre premier dirigeant, mais ce sont quelques individus qui peuvent ensemble décider des destinées du Togo. C'est inacceptable et nous n'accepterons jamais. Merci.